football. Welcome everyone to the biggest game on the continent. And you have to. You've got to just seize those moments and enjoy them as much as you possibly can. Salut les potos, bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous CAN 2024 Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure nous allons faire les résumés de la journée du dimanche 14 janvier et du lundi 15 janvier. Les potos, tout de suite nous commençons par les matchs du lundi 15 janvier et nous allons débuter par l'opposition Sénégal-Gambie. Alors les potos, il faut dire la vérité. Je veux commencer les potos pour dire la vérité. Soyons francs les potos, le Sénégal, les lions de la Teranga ne sont pas camarades de quelqu'un. Oui, les lions du Sénégal, les lions de la Teranga du Sénégal ne sont pas camarades de quelqu'un. Ils ne sont pas venus à cette CAN de la Côte d'Ivoire pour rire avec quelqu'un. Je pense que déjà, depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, avait déjà annoncé leurs couleurs. Sadio Mané avait annoncé les couleurs. Le capitaine des Lions de la Teranga avait annoncé les couleurs. Ils ont bien dit à toute l'Afrique, à l'Afrique tout entière, ils ne sont pas venus en Côte d'Ivoire pour repartir sans leur trophée. Les potes, on le sait tous, le Sénégal est le champion en titre. Ils ont dit qu'ils sont venus pour briser le mythe. Parce que rappelons-nous les potos, à part l'Égypte qui avait remporté la Coupe d'Afrique 3 années consécutives, je pense qu'il y a pratiquement bientôt 10 ans de cela, à part cela, aucune nation n'était parvenue à conserver son titre. Toutes les nations qui remportaient la CAN, l'année d'après, la perdaient. Mais les Sénégalais ont dit qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour repartir avec leur trophée, pour conserver leur titre de champion d'Afrique. Et les potos, je pense qu'aujourd'hui, lors du match contre la Gambie, les Sénégalais, dès l'entame de la rencontre, ont annoncé leurs couleurs. Dès l'entame de la rencontre, ils ont imposé le respect. C'est ça qu'on appelle une équipe qui est venue pour défendre sa nation, pour défendre ses couleurs et pour défendre son titre. Dès l'entame de la rencontre, les potos, on a vu le Sénégal qui a mis beaucoup de présence physique. Tout de suite, physiquement, ils se sont imposés. Ils ont tout de suite dit aux Gambiens, nous ne sommes pas votre camarade, nous ne sommes pas amis, vous et nous, nous ne jouons pas dans la même cour. Ils ont tout de suite fait comprendre ça aux Gambiens. Les Gambiens ont voulu faire les petits malins en essayant d'imposer un peu de style physique, aller vite. Les Sénégalais très tôt ont ramené les Gambiens au respect, leur dit c'est nous le Sénégal qui sommes champions d'Afrique. Et j'ai vraiment apprécié cette mentalité et cette réaction des joueurs sénégalais, les potos. Beaucoup de présence physique dans le jeu, présent dans les duels, présent dans l'intensité, beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, le Sénégal prend le dessus sur la Gambie sur le score de 3-0, les potos. Je dirais que c'est une victoire largement méritée. Largement méritée. Et il faut dire que pour ce match, je dirais que Sadio Mané était encore en train de célébrer son mariage. Il faut le dire, on le sait tous les potos. À quelques jours de l'ouverture de cette CAN, Sadio Mané s'est marié à une splendide femme. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour ce premier match du Sénégal, Sadio Mané était encore en train de célébrer son mariage parce qu'on n'a pas vu un très grand Sadio Mané. Mais néanmoins, il était sur le terrain pour dire à ses petits, même si je ne joue pas, je serai là quand même pour vous coacher. Néanmoins, tenez une balle de but. Il était auteur, auteur de la passe décisive sur le premier but sénégalais. J'ai dit que Sadio Mané n'est pas encore entré dans sa CAN, les potos. Aujourd'hui, les lions de la Teranga du Sénégal ont prouvé que c'est eux les véritables lions. Oui, ils ont prouvé que c'est eux les véritables lions. Contrairement aux lions indomptables du Cameroun. Les lions indomptables du Cameroun qui étaient opposés à la Guinée-Conakry. Je dirais qu'aujourd'hui, mes amis Camer, mes beaux Camer, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sélection camerounaise de football? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu vraiment une équipe du Cameroun qui était méconnaissable, les potos. Je suis vraiment déçu de la prestation du Cameroun. On a vu, ils étaient face à une équipe guinéenne. Les Camerounais aujourd'hui, en première mi-temps, étaient surpris par la vivacité de ces joueurs guinéens. Techniquement, ils ont été surplantés par cette équipe guinéenne. Et je dirais que c'est fort logiquement que la Guinée a ouvert le score en première mi-temps. Mais malheureusement pour eux, juste avant d'aller à la pause,
Ils ont été sanctionnés d'un carton rouge. Ils ont leur capitaine, Camaro, qui a pris un carton rouge. Et je dirais que le carton rouge est amplement mérité parce qu'il y a eu vraiment un acte d'anti-jeu sur le joueur camerounais. Donc je dirais qu'en deuxième mi-temps, durant plus d'une mi-temps, la Guinée-Conakry a évolué à 10 contre 11. Oui, parce qu'après la sortie de Kamano, la Guinée-Conakry a été privée non seulement de son capitaine, mais d'un joueur vraiment très important dans le dispositif tactique de l'entraîneur. Donc la Guinée-Conakry a évolué pratiquement à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. Mais malgré cela, mes beaux camères, vous n'avez pas pu battre cette équipe de Guinée. Je salue vraiment la combativité, la bravoure, le courage de ces joueurs guinéens. Ils ont été vraiment présents, ce n'était pas facile. Le Cameroun, à un moment donné, le Cameroun essaie de presser. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, les potos, il faut dire, dans cette équipe camerounaise, il y a un véritable problème. Il y a un manque de leadership au sein de cette équipe camerounaise. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de cadre pour prendre les responsabilités lorsqu'il le faut. Donc le Cameroun fait match nul contre la Guinée-Conakry sur le score de 1 but partout. Ensuite, les potos, troisième et dernier match de cette journée du lundi, il faut dire qu'on a l'Algérie qui était opposée à l'Angola. Match nul également entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Les potos, je dirais que nous avons assisté à un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. En première mi-temps, on a vu une équipe de l'Algérie qui a vraiment dominé l'équipe angolaise. On a vu un pressing très très haut de cette équipe algérienne. Je dirais qu'aujourd'hui, l'équipe d'Algérie avait vraiment gros sur le cœur. Les potos, on se souvient. Lors de la dernière CAN du côté du Cameroun, l'Algérie avait été éliminée lors des phases de poule. Ensuite, pour la qualification à la Coupe du Monde du côté du Qatar, l'Algérie avait été éliminée encore à domicile par le Cameroun. Dans un match où l'Algérie partait favori, parce qu'au match aller, l'Algérie était allée s'imposer du côté de Yaoundé face aux Lions indomptables du Cameroun. Donc on s'est dit que jouant le match de retour à domicile, les Fennecs d'Algérie allaient forcément se qualifier. Mais malheureusement pour eux, ils avaient été éliminés à domicile. Je pense que ces deux mauvais résultats du côté algérien, vraiment aujourd'hui, le sélectionneur algérien et tous ses protégés et le peuple algérien espéraient qu'aujourd'hui, l'Algérie, les Fennecs d'Algérie allaient vraiment rentrer très bien dans cette CAN par une victoire. Ils ont très bien débuté leur rencontre. En première mi-temps, on a vu une équipe d'Algérie qui a pressé très très haut, un pressing très haut, avec un jeu vraiment rapide. Je dirais qu'aujourd'hui, on a vu vraiment de l'intensité en première mi-temps dans le jeu algérien. Il faut dire aussi, les potos, une vérité, c'est qu'actuellement, il fait vraiment très très chaud du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est difficile pour les pays maghrébiens de pouvoir jouer au même rythme durant 90 minutes. Donc en seconde mi-temps, on a vu l'Angola qui est revenu avec un changement de tactique. Parce qu'en première mi-temps, ils sont restés beaucoup attentifs. En première mi-temps, ils ont beaucoup observé cette équipe d'Algérie développer son jeu. Mais je pense que pendant la pause, le coach de l'Angola a dû faire passer des consignes. En seconde mi-temps, on a vu une équipe d'Angola qui évoluait un peu plus haut, qui a essayé de presser, qui a essayé de développer du jeu. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait jeu égal carrément avec l'équipe de l'Algérie. Ce qui leur a valu d'obtenir un penalty et de pouvoir revenir à la marque. Un but partout entre l'Angola et l'Algérie. Je dirais que les potos, cette CAN est vraiment une CAN de haut niveau. Ce n'est pas les CAN où on avait l'habitude de voir des scores fleuves. Peut-être que les scores fleuves viendront après. Mais pour les débuts, pour les matchs que nous avons assistés jusqu'à présent, les potos, je dirais que le niveau de cette CAN est vraiment très très élevé. Le niveau de cette CAN est vraiment très élevé. Ensuite, les potos, pour la journée du dimanche 14 janvier, il faut dire que nous avions, on avait le Ghana qui était opposé au Cap-Vert. Les Ghanéens se sont inclinés sur le score de 2-1. J'ai vu beaucoup d'observateurs qui ont dit que c'était vraiment la première grande sensation, c'était la première surprise au niveau de cette CAN, voir le Ghana être battu par le Cap-Vert. Les potos, je dirais que moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Pour ceux qui connaissent bien le football africain, les potos, souvenez-vous, il y a 4 ans de cela, entre 4 ans et 3 ans de cela, je ne sais pas trop les potos. Les potos, dites-moi en commentaire si je me trompe. Laissez-moi en commentaire l'année exacte. Mais je pense que le Cap-Vert avait été nommé meilleure sélection africaine FIFA. Donc il y a 4 ans de cela, le Cap-Vert était la meilleure sélection africaine FIFA. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour ceux qui disent que la victoire du Cap-Vert contre le Ghana était une victoire vraiment miraculeuse, moi je ne suis pas d'accord avec.
Je dirais bien au contraire. Si le Ghana avait gagné le Cap-Vert, en tout cas, moi, j'aurais dit que cette victoire ghanéenne aurait été miraculeuse. Les potos, dites-moi, sur les 4 dernières années, dites-moi, qu'est-ce que le pays, la nation ghanéenne a produit comme football sur le chiquet continental et même sur le chiquet mondial? Dites-moi, les potos. Dites-moi, le Ghana, qu'est-ce que le Ghana a fait d'extraordinaire sur les 4 dernières années? Donc pour moi, et hier, avec ce que nous avons vu, le match que nous avons vu, je dirais que la victoire capverdienne est méritée. Le Cap-Vert mérite sa victoire aux dépens du Ghana sur le score de 2-1. Il y a des personnes qui m'ont dit, lors de la dernière Coupe du Monde, on a vu l'Argentine qui a perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite. Et à la fin de la compétition, l'Argentine a été sacrée champion du monde. Oui, les potos, je suis d'accord avec cette analyse. Mais il y a une différence que vous devrez comprendre. C'est qu'au niveau de l'Algérie et au niveau de l'Argentine, il y a un joueur qu'on appelle Lionel Messi qui a porté toute une nation. Dites-moi au niveau du Ghana, quel est le joueur, lorsque vous regardez aujourd'hui la sélection ghanéenne, quel est le joueur qui peut porter cette équipe du Ghana jusqu'à la victoire? Dites-moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Donc les potos, je dirais que pour moi, la victoire du Cap-Vert sur le Ghana est vraiment méritée. 2-1 en faveur du Cap-Vert. Ensuite, les potos, il faut dire, toujours dans la journée d'hier, les potos, on avait le Nigeria qui était opposé à la Guinée équatoriale. Match nul également entre les deux nations sur le score de 1 but partout. On a vu une très très belle équipe de la Guinée équatoriale. Je dirais que les potos, c'est une équipe qui n'a pas tremblé face aux aigles du Nigeria. Elle a vraiment donné du fil à retordre à cette équipe. Néanmoins, ce que je voudrais souligner un tout petit peu, c'est le manque d'adresse aujourd'hui de Osimhen face au but hier. Je pense que Osimhen est un attaquant de renommée mondiale. On le sait tous, on le regarde tous les samedis, tous les dimanches, tous les mardis et tous les mercredis soirs. Lors des grandes rencontres de Ligue des Champions, on sait de quoi il est capable. Mais je dirais que hier, face à la Guinée équatoriale, il a vraiment manqué de justesse et d'adresse devant les buts. Il aurait pu inscrire un doublé. C'est vrai que c'est grâce à lui. Le Nigeria arrache le match face à la Guinée équatoriale. Mais hier, Victor Osimhen n'a pas vraiment été lucide devant les buts. Et je dirais que c'est de bonne guerre pour les Équato-Guinéens qui obtiennent le match nul face aux aigles du Nigeria sur le score de 1 but partout. Ensuite, nous avons l'Égypte également qui a été tenue en échec par le Mozambique. 2 buts partout entre les deux formations. Je dirais que les pharaons d'Égypte sont passés tout près d'une humiliation. Oui, par contre, les potos, si l'Égypte avait perdu face au Mozambique, cette défaite égyptienne, moi j'aurais pu dire que c'est une défaite scandaleuse, c'est une défaite miraculeuse. Parce qu'on le sait tous, les potos, sur papier comme sur le terrain, l'Égypte est supérieure au Mozambique. Mais hier, on a vu vraiment une très bonne équipe du Mozambique qui a regardé les Égyptiens droit dans les yeux et ils ont fait match égal avec cette équipe égyptienne. L'Égypte n'est pas venue arracher un match dans les derniers instants de la rencontre grâce à un penalty transformé par sa star Mohamed Salah. Donc je dis vraiment bravo à cette équipe. Les potos, cela démontre, je me répète encore, du niveau vraiment très très élevé de cette CAN. Aujourd'hui, à cette Côte d'Ivoire 2024, les potos, je dirais qu'il n'y a pas de petite nation. Il n'y a vraiment pas de petite nation. Toutes les nations se sont préparées pour vraiment venir à cette CAN-là. Pour venir à cette CAN. Ensuite, les potos, excusez-moi, pour les matchs européens, actuellement, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en tant qu'Africain, les potos, je pense que cette compétition passe en priorité pour moi. Donc, je m'excuse auprès de mes abonnés si je ne fais pas de débriefing sur le championnat anglais, sur les matchs qui se jouent actuellement du côté de l'Europe. Excusez-moi, mais avant de partir, les potos, je vais néanmoins revenir sur la finale de la superbe Coupe d'Espagne. Il faut que je parle. Il faut que je parle de cette finale-là, les potos. Les potos, vous savez que je suis madrilène. Alors, je voudrais profiter pour dire aux Barcelonais, cette année, vous et nous ne sommes pas camarades. Barcelone, Real de Madrid, cette année, nous ne jouons pas dans la même classe. On est trop déçus de vous cette année. Cette année, le Barça, je vous invite à aller jouer dans la même classe que Girona, dans la même classe que l'Atlético de Madrid, Atlético Bilbao et autres. Laissez-nous les Madrilènes de côté parce que cette année, vous n'êtes pas nos camarades. Le Real de Madrid a pris le défi sur le FC Barcelone en finale de Superbe Coupe d'Espagne sur le score de 4-1. Il faut noter le triplé de Vinicius Junior. Ah oui, Vinicius Junior a supplanté de son talent cette finale. Je voudrais dire à Araujo, lorsque chaque fois le Barça doit jouer contre le Real, on met Araujo sur le côté de Vinicius Junior. Oui, c'est vrai, au début, tu réussissais.
Mais aujourd'hui, là, cette année, je vais te dire, Araújo, si tu ne veux pas que Vinicius Junior mette fin à ta carrière footballistique, arrête de vouloir jouer contre ce petit-là. Parce qu'il est insolent de talent. Il est insolent de talent. Araújo, je ne sais pas si tu as regardé la rencontre Champions League, FC Barcelone, Bayern de Munich. Ce que Lionel Messi a fait à Jérôme Boateng. Est-ce que tu as regardé ça? Comment est-ce qu'il a gâté la carrière de Jérôme Boateng? Si tu n'arrêtes pas de vouloir attaquer Vinicius Junior, c'est la même chose qu'il va te faire. C'est la même chose. Donc les potos, large victoire du Real de Madrid aux dépens du FC Barcelone sur le score sans appel de 4-1. Les potos, demain se poursuivra la première journée de cette Coupe d'Afrique 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous donne le programme de la journée de demain. Il faut noter que déjà sous le coup de 14h00, nous avons le Burkina Faso qui sera opposé à la Mauritanie. Ensuite, à partir de 17h, nous avons la Tunisie qui rencontrera le fer avec la Namibie. Et sous le coup de 20h00 les potos, nous avons le Mali qui sera opposé à l'Afrique du Sud. Les potos, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. On continue de s'abonner, de liker, de commenter. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. Comme je vous l'ai dit, nous serons ensemble durant tout au long de cette CAN 2023 pour des débriefs, pour des analyses. Potos, on continue de s'abonner, on like, on commente. Laissez-moi en commentaire les potos. Qu'est-ce que vous pensez de la victoire du Cap-Vert sur le Ghana? Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez du niveau et de l'organisation du début de cette CAN. Laissez-moi tout cela en commentaire les potos. Je me ferai plaisir de pouvoir lire vos messages. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.